Salut, c'est CryptoFanta, je suis dans l'équipe Alpha Team et je viens vous proposer aujourd'hui une analyse sur ADA, qui est un coin qui a beaucoup performé en 2021 et en 2021 et 2022 et qui est dans le cœur de beaucoup de gens comme étant un Ethereum killer et qui probablement va surperformer Ethereum dans le futur. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, ça va faire être une analyse technique et est-ce qu'il faut hold ADA dans les conditions actuelles de marché? Quelles sont les conditions actuelles de marché et est-ce que vous avez raison, entre guillemets, de tenir vos positions et est-ce que c'est un bon investissement long terme? Donc voilà, donc c'est clair que ADA est dans les bagues de tous les fans de crypto, hein, tous ceux qui ont de fortes convictions, mais aussi du coup de fortes pertes. On va voir un petit peu est-ce que ça vaut le coup de tenir ADA et ce qu'il en est exactement. Bon, déjà, où on en est au niveau mondial? On en est dans un gros bear market multi-asset qui est parti du dollar index. Enfin, on est en récession. On est en récession hein, et depuis globalement fin 2021, on est rentré dans un bear market sur tous les assets à risque. Et dans la catégorie asset à risque, on va y coller Mr Bitcoin. Mr Bitcoin qui est, entre guillemets, l'anneau pour les gouverner tous, hein, le coin pour les gouverner tous, et qui a un impact sur l'ensemble du marché. On était aussi dans une grosse bulle spéculative avec une forte dévalorisation du dollar, forte impression de monnaie et une forte aussi défiance des institutions, une société qui était dans la peur, défiance des institutions et qui cherchait des valeurs refuges et qui se sont mis dans les cryptos comme valeurs refuges. Mais ironiquement, hein, ils n'ont pas choisi pour la plupart les valeurs refuges telles que le Bitcoin qui était une valeur refuge spéculative, donc plus intéressante que l'or. Ça veut dire quoi valeur refuge spéculative? Ça veut dire que c'était une valeur refuge potentielle, mais que ce n'était pas connu des gens. Donc jusqu'à ce que tout le monde s'est accordé à dire que le Bitcoin est devenu l'or digital. Mais est-ce que l'or digital, à notre époque, maintenant, je veux dire cette année, dans les années qui viennent, est-ce que l'or digital, c'est quelque chose de pertinent, pas pertinent? Est-ce qu'on a envie de se positionner sur l'or? Voilà, telle est la question. Bon, toujours est-il qu'actuellement, on s'est retrouvé dans une politique économique qui fait que les banques centrales se sont mis à resserrer les taux d'intérêt, donc c'était beaucoup plus difficile d'emprunter avec des taux extrêmement avantageux, genre l'argent qui coûte rien, c'est « Ah, tu me prêtes de l'argent, ça me coûte rien, hop, j'achète ce que je veux et je vends un profit, merci, au revoir ». Et maintenant, les conditions ont changé et elles n'ont jamais été aussi graves, c'est-à-dire que on se retrouve maintenant avec un taux d'inflation très élevé, qui est probablement pas loin de son pic, même si ça peut prendre du temps. Et du coup, une banque centrale américaine, la Fed, qui est prêt à tout pour enrayer cela et qui resserre les taux d'intérêt. Bon, maintenant, le marché est plus ou moins habitué. Mais pour l'instant, il est toujours dans une tendance baissière. La question qui se pose, c'est est-ce que les conditions vont s'améliorer prochainement? Est-ce qu'on est à la fin d'un bear market? Est-ce que c'est le bottom? Et la place de ADA dans tout ça. Donc, excusez-moi un petit peu cette divergence, mais je dirais que quel que soit, on va regarder un petit peu cette vidéo qui m'a inspiré, c'est la mienne, quel que soit l'état du marché et quel que soit à quel point ADA ça peut être génial, hein, selon vous, c'est pas ce que je pense, mais disons que c'est génial. Eh bien, ADA, il s'en branle que ce soit génial et le marché, il s'en branle que ce soit génial. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un marché baissier avec une politique monétaire qui resserre les taux d'intérêt et qui lutte contre l'inflation et que la dernière des valeurs refuges de tous ces merdes de valeurs refuges sur 15 000 coins qui existent, eh bien, a priori, c'est ADA. Donc voilà, je veux dire, ADA, ça peut être bien, mais qu'est-ce que nous dit le graphique? Il nous dit « Ah ! Ah !» Voilà, il nous dit « Oh putain, triangle descendant, j'ai cassé mon gars ». Voilà ce qu'il dit. Donc globalement, ce qui veut dire donc, dans l'état actuel, et là je ne vais pas mettre en cause les fondamentaux que j'imagine que vous avez eu tout le temps de faire vos analyses en 2021 pour voir pourquoi ADA était quelque chose qui superformerait, qui avait le potentiel de tout déchirer dans le futur. Nous, on n'est pas là pour embrasser un narratif, pour embrasser un culte, pour adopter des idées qu'on nous a transmises éventuellement sur YouTube. On est là pour faire du blé. Alors je ne sais pas vous,
mais moi, je suis là pour faire des sous. Moi, les cryptos, je ne suis pas là pour agiter des pompons en disant « Ouais, super, ça va gagner, ça va gagner, ça va gagner », quand finalement, tu te rends compte que ton cheval, c'est le pire du lot. Donc là, actuellement, et ce n'est pas définitif, et on va essayer de creuser dans tout ça et d'essayer d'en tirer le meilleur hein, pour vos investissements. Actuellement, ADA, c'est la cata. Hein, c'est la cata à partir du moment où il a cassé ici. Maintenant, est-ce que ça veut dire « Ah là là, CryptoFanta, il a dit qu'il fallait vendre et tout ?» Moi, j'ai rien dit, moi. Moi, je dis c'est la cata. Je dis, est-ce que dans les circonstances actuelles, alors que clairement c'est le bébé qu'on a jeté avec l'eau du bain, a priori, est-ce que dans les circonstances actuelles, ça serait pas un graphique bullish? Là, je viens d'inverser le graphique et je dirais que n'importe quel Moonboy, c'est-à-dire que nous, en tant que crypto enthousiaste, on a tendance à plutôt voir ce qui va monter que ce qui va descendre. C'est très difficile d'admettre que c'est en train de descendre. Est-ce que là, ce n'est pas un graphe qui a l'air outrageusement haussier? Donc, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Donc, déjà, regardez le graphe inversé. Et maintenant, on a quand même une structure baissière grave. Grave, très grave. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Personnellement, je pense que le BTC, parce que c'est là que ça se joue, hein, ce qui se joue, c'est est-ce que le Nasdaq et le S&P 500 sont en train de faire des bottoms? Est-ce que le dollar index est en train de faire un top? Potentiellement, ici, on a un début de double top. Je ne pense pas que ça soit fini, hein. Mais je pense qu'on va avoir un rallye. Je pense qu'on peut faire quelque chose comme ça pour ensuite finir quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est clairement une tendance haussière sur le dollar et c'est un petit peu illusoire de penser que c'est fini ici. Mais par contre, est-ce qu'on peut se taper 1 mois, 2 mois haussier? Oui, très probablement. Et la question, c'est ADA dans tout ça. Bon, donc là, on a un dollar qui commence à faiblir depuis ces 2 dernières semaines. Vous voyez, il perd un petit peu au momentum. Donc c'est bon signe, c'est bon signe. On a un BTC qui lui refuse d'aller vers le bas. Donc vous remarquerez ici que d'un point de vue de la force relative, on a un Bitcoin qui a priori un meilleur investissement qu'ADA. Parce que là où Bitcoin n'a rien perdu ou a refusé de perdre ses lots, de perdre ses creux, ADA est là. Donc globalement, votre argent était mieux investi dans le Bitcoin. Déjà, il était mieux investi en cash, mais il était mieux investi en Bitcoin parce qu'il est relativement plus fort. On pourrait regarder par exemple par rapport à Ethereum. Et ouais, potentiellement, ADA est un Ethereum killer. Potentiellement. Un petit peu comme le Bitcoin était un asset valeur refuge spéculative. Et l'avantage du spéculatif, c'est que les gens ne sont pas encore au courant. C'est-à-dire que le mouvement est explosif si jamais ça part à la hausse. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il en est? Il en est que Ethereum est encore un meilleur play. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas sous ses lots. C'est-à-dire qu'actuellement, ADA, il en est là. Donc, quelle que soit la motivation qui dit « Ouais, mais c'est sûr, ça va monter et que c'est sûr que c'est le bon investissement du futur », la question qui se pose, c'est est-ce que dans les 15 000 coins que vous avez là, alors que les conditions sont en DAX plus l'IPAX, qu'on est quand même potentiellement à la veille d'une 3e guerre mondiale officielle, hein, où on commence à faire des cyberattaques et à s'envoyer des bombes qui piquent. Donc, est-ce que votre investissement, il est bien positionné sur ADA? Donc là, déjà, on sait que ADA, vous savez, mieux que moi, parce que moi, je me contente de m'intéresser au narratif et aux belles histoires, donc au marketing, entre guillemets, à ce qui peut faire pousser à la hausse quand les graphiques me donnent le feu vert. Ça m'économise beaucoup d'énergie. Hein. C'est-à-dire quand je vais toujours vivre par ce principe en tant que professionnel, c'est que le technique précède le fondamental. C'est-à-dire que le graphique doit te dire que c'est boule. Et quand tu dis « Oh putain, mais pourquoi c'est boule ?» Là, tu vas faire tes recherches et là, tu économises beaucoup de temps. Plutôt que d'avaler tout un discours marketing et te dire « Ah, mais putain, c'est pourquoi ça devrait monter ?» Et ça ne monte pas. Et c'est ça le problème avec ADA. Pourquoi ça devrait monter et ça ne monte pas? Ça ne rend la chose que plus bearish, c'est-à-dire baissière. Donc ici, je veux dire, les candidats à la hausse sont extrêmement nombreux et les candidats qui n'ont pas cassé leur triangle descendant sont extrêmement nombreux. Ce qui signifie pour moi que même si ce n'est pas forcément une bonne idée de vendre ici, hein, parce que forcément, il y a des gens qui ont dû prendre le short et du coup, ça doit commencer peut-être à FOMO short, c'est-à-dire à courir après.
il faut s'attendre à ce que les marchés aillent dans plusieurs directions. Déjà, au niveau de la tendance, on est franchement baissier. C'est clairement un des pires assets à holder dans ces conditions. Aujourd'hui, mais moi personnellement, je m'en fous que dans 10 ans, il fasse l'ATH ou 10 fois l'ATH ou que Ethereum il fasse 500 $, disons. Oh putain, tu te rends compte si ADA fait 500 $? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme target réaliste? Allez, target réaliste, un petit peu pour vous mettre un petit peu de l'optimisme. Extension. Une extension, on va mettre 1,618, c'est vraiment très conservateur. Paf, on se retrouve avec un ADA à 5 $. ADA à 5 $, c'est très possible. Et du coup, c'est potentiellement un super investissement. Hein, c'est potentiellement ici un peu plus qu'un x10, un x20. Mais bon, quitte à aller à 5 $, pourquoi pas aller à 10 hein, je dirais, parce qu'à partir du moment où la tendance elle est haussière, elle est haussière. Bon, maintenant, on s'en fiche du truc qu'il pourrait faire. Parce que pendant ce temps-là, s'il y a des assets crypto qui démontrent de la force et que c'est là où les capitaux vont prendre le moindre risque possible, les investisseurs vont prendre le moindre risque possible. Ils ne vont pas miser sur un asset qui est faible, ils vont miser sur un asset qui est fort par défaut, parce qu'ils ne sont pas là pour faire un pari en disant ça va être bientôt le bottom, ils sont là et ils le constatent en disant ok, moi je vais sur ce qui est plus performant. Même s'il y a un bon potentiel dans le futur, qu'est-ce qui se passe si ton investissement il est coincé dans un truc qui est potentiellement intéressant dans le futur, mais que pendant ce temps-là, tu as un nouveau Sol, tu as un nouveau Luna, tu as un nouveau... Luna, à l'époque où c'était vers le haut, tu as un nouveau Shiba, tu as un nouveau Doge, tu as un nouveau truc qui performe. Qu'est-ce qui fait si tu as un rallye qui t'offre un x100 et que toi, ton argent est coincé dans l'asset le moins performant? Que par exemple, si le Bitcoin... il est en mode je peine encore pendant 6 mois et là finalement tu as un super altcoin qui se met à exploser et toi tu tiens tes ADA parce que dans 10 ans ça va être à 10 $. Est-ce que ton argent n'est pas relativement perdu? Est-ce qu'on est là pour faire les pom-pom girls ou est-ce qu'on est là pour gagner du blé? Donc maintenant, est-ce que je dis que le Bitcoin a bottom ici? Non, je dis que la condition, il faut que le Bitcoin ait bottom. Parce que si le Bitcoin perd ses lots, ADA en force relative, c'est pire. Hein, allons voir ADA BTC. ADA BTC, c'est la cata. Hein. Plam, 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 dans la catégorie je bande mou. Ah, ici. Hein. Donc là, il y a eu tentative et échec. Donc maintenant, après, je vais vous donner un petit peu les niveaux qui seront plutôt encourageants pour la chose. Donc ici, c'est un échec. Donc clairement, ici, BTC est un asset plus performant. Je voudrais dire aussi ADA ETH. Normalement, vous devriez être dégoûté de ce que je vous raconte. Hein. Vous savez, je ne suis pas un youtubeur populaire parce que je vais dire des choses, les gens, ce qu'ils ont besoin d'entendre. Je ne vais pas dire les choses qu'ils ont envie d'entendre, à la différence de ce monsieur-là, qu'on va regarder un petit peu les commentaires. Donc là, ici, pareil. Hein. Donc là, on est en train de faire pression sur les supports. Pam, 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 pam. Donc on voit clairement ici que ETH est en train de prendre du poil de la bête vis-à-vis d'ADA. Donc oui, on est sur les lows. Donc oui, on est potentiellement sur un cycle avec des gens qui font de l'oscillation entre ADA et ETH. C'est possible de dire on fait des ranges. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans le graphique. Et ne serait-ce qu'avec vis-à-vis de ces trois assets, c'est le dernier des canassons quoi, du marché crypto. C'est probablement pas le pire, mais c'est le dernier des canassons. Si par exemple, je le compare par exemple à un Doge, allez, à ADA USDT divisé par Doge USDT, alors vous imaginez, hein, je compare un truc, c'est horrible hein, ce que je dis. Doge, si on voit que Doge est plus performant qu'ADA, ça serait une catastrophe. Doge est plus performant qu'ADA. Là, on voit clairement ici un triple top ou un quadruple top en Monthly. Donc, autant vous dire que ça ne va pas. Il y a un problème. Et je dirais que ça se joue hein, notamment par rapport à la perte de ce triangle ici. Malheureusement, si vous voulez être bull sur ADA, il faut revenir dedans. Il faut qu'on remonte de 15%. Il faut que cette bougie soit complètement annulée. Il faut que ça
ça soit un affreux cauchemar. Il faut qu'on récupère le lot. Voilà, vous voyez ici, support résistance. Malheureusement, les supports résistance, ils sont tellement plus bas. On peut perdre encore une virgule pour ce ADA. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un rallye, mais actuellement, même si on a un rallye, allez, vas-y, 25% sur Bitcoin ou 40% sur Ethereum, ou peut-être qu'il y a quelques altcoins qui font 100%, ADA, dans l'état actuel des choses, il semble peiner, il semblera probablement être le dernier canasson du range, du move, un des plus faibles. Et du coup, des investisseurs n'iront pas dedans. Surtout parce qu'il y a beaucoup de public avec de la conviction dedans. Donc maintenant, vous pouvez attendre en sachant qu'on a breakdown et que notamment là, il n'y a pas de limite, hein, il n'y a plus de support. Là. Il n'y a plus de support avant super longtemps. On va aussi analyser, il n'y a pas de support avant là, il n'y a pas de support avant là, donc globalement on est large. Il faut savoir que quand on perd 22%, là par exemple si on trouve ce support 22%, alors quand on perd 25% à peu près, il faut remonter de 33%. Si on perd 30%, il faut remonter de 40%. Si on perd 35%, 53%. Et là, vous êtes bien placé parce que si vous avez hold depuis le début, déjà pour simplement revenir à break-even et pour vous dire « Ah ben non, pas vendu, pas perdu », je me retrouve à moins 90%, vous êtes déjà, ou à si, disons que vous êtes à 75%, vous devez déjà faire un 300%, ce qui est complètement irréaliste. Ça veut dire que c'est irréaliste. C'est pas irréaliste en bull market, mais c'est irréaliste de penser que comme ça va se retourner, ça va le faire. Alors bien sûr, on a vu qu'actuellement, il y a des exit liquidity pump, c'est-à-dire des petits short squeeze qui permettent à des whales de sortir, mais ça semble être un petit peu chaud. Maintenant, si on regarde un petit peu ici, long short ratio, on voit que les top traders ils commencent à envisager un petit rebond pour ADA. Donc, et on a aussi un funding négatif, donc c'est pas confortable de short ADA ici. Donc, ce n'est pas non plus une invitation à short. Là, je parle des gens qui sont des investisseurs long terme et qui sont en spot. C'est-à-dire ils ont des coins et ils se disent « Ok, est-ce que je dois les garder ?» Eh bien, aujourd'hui, 18-10, dans le graphique, il y a écrit que c'est un mauvais play. Vous pourriez réallouer vos sous sur un autre asset sans devoir espérer et vous dire « Ok, maintenant, si on repasse au-dessus de 0,40, 43, là, on s'installe au-dessus. » Ok, les choses ont changé et ça, c'était qu'un affreux cauchemar et on est bon. C'était une déviation dans un range, on a arnaqué tout le monde, j'en étais sûr, etc., etc. Mais ce qu'il y a, c'est que on n'est pas des prédicteurs de futur, on n'est pas des voyants. On voit ce que le graphique nous dit et le graphique nous dit bla, bla. Donc ici, ok, un peu d'espoir. Et je dis un peu d'espoir parce que la tendance est baissière, plus bas sommet, plus bas creux. Donc fortes sont quand même les chances qu'après un rebond de 15%, on aille retester les lots et probablement mettre vos convictions à l'épreuve. Donc là, ça c'est un petit peu chaud. Maintenant, on a quand même une rupture de la trendline RSI au niveau weekly. C'est plutôt haussier. C'est quelque chose qu'on aime bien voir pour dire qu'on inverse une tendance. On est déjà de l'autre côté là. Le problème, c'est qu'ici, on fait un M dans les RSI et qu'on démontre déjà de la faiblesse. Donc, idem. Pareil, donc là, on est du bon côté de la trendline et je dirais qu'on a besoin de voir un petit peu de force pour se dire « Ok, ADA, c'est probablement un bon play. » Et donc, ça veut dire une acceptation du RSI ici. Donc, vous pouvez mettre RSI, c'est sur la plupart des plateformes, c'est facile à utiliser. Donc, c'est facile à mettre dans votre graphique. Mais pour l'instant, donc, c'est pas chouette. Et quand je regarde un petit peu cette vidéo, c'est « Waouh, ADA, c'est plus fort que TH, etc. Waouh, je ne doute pas. » Le gars, il dit « Je ne doute pas qu'Ethereum va faire 20 000. » Le machin, il est à 1000 et il peine à aller à 1500. Je ne dis pas qu'Ethereum n'ira jamais à 20 000. Mais ce qu'il y a, c'est que tu n'es pas là pour donner de la poudre de perlimpinpin. À quoi bon faire des targets x20 en disant « Ouais, mais si, machin et tout, le prochain bull run. » Mais quel prochain bull run? Quel? Dans le graphique, il y a écrit chiasse en grosses lettres. Voilà, donc je dirais que dans le graphique, il y a écrit chiasse en grosses lettres. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais quand Ethereum va faire 20 000, ok, mais 20 000 quoi? Ça veut dire que la baguette, elle est à 500 €, quoi. Enfin bon, qu'importe.
Ce qui problème, alors le gars, il ne dit absolument rien en 7 minutes, sinon que ouais, mais je suis sûr qu'avec la mise à jour ci, machin, c'est meilleur, c'est meilleur, c'est meilleur. Oh, Ethereum, en termes d'adoption, ok, en termes de spéculation, Ethereum, il n'y a plus forcément grand-chose à faire. En termes, il n'y a pas grand-chose à faire pour Ethereum en termes d'adoption. Il est déjà adopté. Il est clairement déjà adopté. Il est déjà adopté par quasiment toutes les startups, par quasiment toutes les entreprises de la blockchain, quasiment par toutes les banques, par rapport au fait que ça hold des milliards et des trillions de stablecoins, etc., etc., etc. Donc, Ethereum, il a déjà fait son stade, il a déjà fait son move spéculatif. Hein. Ethereum de 1 $, enfin d'un drop, à 3000, 4000. Ok, donc les gens sont au courant que c'est bien. Mais il est déjà adopté. ADA, il y a potentiellement quelque chose de spéculatif. Mais pareil, les retail, les normies, les mecs qui n'ont pas d'expérience sur les marchés et qui ne connaissent pas le trading, ils ont déjà avalé la belle histoire ADA. Bah, mais ça doit monter, ça doit monter. Oh, regarde, oh, j'étais sûr que ça allait gagner. J'étais sûr qu'il dit, lui. Il dit, ah, mais ce sont les faits. ADA, c'est meilleur, tu vois. Donc, ok. J'apprécie, waouh, putain, Charles, c'est le meilleur. Cardano, c'est mes long-term hold. Long-term hold. Cardano et Bitcoin. Watching next year. Ah putain, et là, il regarde les 10 prochaines années et il sourit parce qu'il a pris une bonne décision. C'est une catastrophe. Parce que qu'est-ce que ça nous dit ici, unilatéralement? Great fondamental, great community. Community, c'est bien. La community, c'est bien. Mais on a vu les leaks marines. Hein, ils ont bien souffert pendant quelques années. Donc, il faut bien faire attention. C'est parce que, finally, no clickbait in the title. Alors, putain, je m'excuse. Il n'y a pas de clickbait dans le titre. J'ai mis un clickbait dans le titre et c'est le même. C'est le même, c'est un gros clickbait. Je sais ce que les gens ont besoin. Et les gens, c'est besoin de leur dire que ADA, ça va monter. Mais je ne peux pas vous le dire parce que le graphique, il vous dit, c'est de la chiasse. Et il n'y a rien de pire que des forts fondamentaux et un graphique baissier. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capitulation n'a pas... La capitulation n'a pas eu lieu. Parce que nous sommes dans... Mes investissements sont dans une grande compagnie et elles vont revenir. Donc c'est ça le problème. C'est que clairement, dans le cas d'ADA, parce que la capitulation n'a pas eu lieu, le potentiel baissier est d'autant plus pire que le graphique nous dit on a cassé vers le bas, on est clairement dans un marché baissier continu et qu'ADA est probablement un des pires performeurs du marché. Il est moins performant que Doge. Et donc la question qui se pose, ça ne veut pas dire que ADA, il faut le... Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, moi? Ça ne veut pas dire qu'ADA, c'est qu'un jour, on va voir la vidéo de Fanta. Bien sûr, il y a des gens qui diront « Ouais, Crypto Fanta, il avait dit que ça ne remonterait pas et tout. » Non, je dis aujourd'hui, 18-10, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que ça va vers le bas. Et que moi, je suis là pour gagner. Je ne suis pas là pour perdre des sous. Je ne suis pas là pour faire la pom-pom girl. Ça va vers le bas. Qu'est-ce que je fais? Je vais donner plus de sous à quelque chose qui descend? Bon, suivez mon regard. Donc, on se comprend. Donc, non. Si les convictions sont bonnes et ça va vers le bas, c'est pas bon. Hein, ça veut dire que la panique n'a pas eu lieu, la capitulation n'a pas eu lieu, la colère n'a pas eu lieu, la dépression n'a pas eu lieu. Parce que le bottom ne peut pas arriver sans disbelief. Le bottom ne peut pas arriver sans que les gens aient tout vendu avec la certitude que ça ne remontera jamais. Je ne peux pas aller dans une vidéo, je pense que ADA, ça va, quand un mec qui dit « Ouais, ADA, ça va monter », et si je vois 90% des gens qui disent « Ouais, il a raison », c'est qu'il a tort, parce que la majorité a tort, parce que les investisseurs long terme, parce que les patrons des marchés, parce que les patrons des échanges et tout, ne vont pas faire de leurs clients des millionnaires et leur permettre de pomper leur bac en x1000, en x10, facilement, en disant « Ok, bah achète avec nous mon gars, tu es la smart money finalement, tu as fait zéro effort pour te former, tu connais rien dans les marchés, tu as vu une petite vidéo pour prendre ta décision d'investissement et ça y est, je vais te faire de toi un millionnaire avec tes 500 balles que tu as laissées à 500 $. T'inquiète, je vais pomper ça pour toi. Tu vas pouvoir le vendre tranquille. » Non, parce que pour pouvoir que ça monte, il faut que le public n'achète pas les achats, les investissements long terme. Il n'y a pas de public dedans. Le public, il est là. Et pour l'instant, la capitulation clairement sur ADA n'a pas eu lieu. Putain, mais regardez-moi ça, quoi. C'est-à-dire qu'on vient de breakdown techniquement
Donc le technique précède le fondamental, mais en plus les gars ils sont à fond. Donc ouais, ok, tu as gagné mon respect aujourd'hui. J'imagine qu'à quelques jours d'intervalle, moi je vais gagner la haine, hein, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Mon job c'est d'être un professionnel, c'est pas d'être populaire. C'est d'avoir une approche professionnelle. Donc mon argent est mieux investi ailleurs. Mon argent est mieux investi ailleurs. Il y a sûrement d'autres narratifs qui sont d'être bouillonnants. C'est-à-dire que je vois bien un rallye arriver et sur les actions, et sur le Bitcoin, et sur les cryptos, mais pas les cryptos populaires. Parce que sinon, pas d'effet de surprise. Comment les gens vont acheter des coins qu'ils ont déjà? Comment distribuer? C'est-à-dire sur Wyckoff, accumulation, distribution. Le simple fait, c'est que la smart money, en général, on va prendre un Wyckoff accumulation distribution de base. Voilà. La smart, donc les intelligents achètent là, ça pump, ça distribue, ça va vers le bas. C'est comme ça. Mais si les gens ils sont tous en mode accumulation, à qui on distribue? Il faudrait qu'il y ait vraiment une pompe phénoménale, mais genre un x10, un x100 pour refaire venir du public là-dedans. Mais c'est trop tôt. Ça veut dire que les gens n'ont pas capitulé et il faut qu'il y ait une genre d'amnésie sur les marchés. Autre chose, c'est que quand viendra le prochain bull market, ça ne sera probablement pas les coins populaires de cette année qui vont pump. Quand ADA a pumpé en 2021, tout le monde l'avait déclaré mort, absolument mort, aucune chance que ADA pump. Je me rappelle Peter Brand qui avait dit « ouais, les certitudes, c'est que ça va à zéro ». Et il n'y avait personne qui l'a contredit à ce moment-là. Donc, ma situation n'a pas eu lieu. Et parfois, il faut avoir son esprit plus attentif à ce que le graphique nous dit. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu plus intéressantes, qui sont plus performantes? Et même si celui-là, on sait que les fondamentaux sont bons, eh ben on se le met dans une watchlist. Je me mets dans un coin. Les fondamentaux sont bons. Mais j'ai besoin de voir quoi? Des gens qui n'y croient plus et un graphique bullish. Ça, c'est la base. C'est la base de ces bases. Donc là, dans le meilleur des cas, petit short squeeze, petit rallye, probablement moins performant que d'autres coins. Et du coup, peut-être réallouer et être attentif à ce qui se passe en ce moment, alors qu'on est peut-être à l'aube d'un petit rallye. Autre chose, ok, on peut avoir des targets réalistes et tout, mais n'empêche que même si votre argent dort dessus, par exemple, dans ce rallye qu'il y a eu ici en 2019, c'était une sous-performance par rapport au Bitcoin. Ça veut dire que même si à un moment vous dites « ouais, c'est bon, c'était le bottom », eh ben la frustration, elle sera probablement énorme et ça peut durer des années avant qu'il y ait un vrai bottom. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on revienne à la TH du premier coup. On va faire des fausses pumps, ce qu'on appelle des test pumps, des exit liquidity. Des test pumps, c'est pourquoi ça pompe, ça descend et on s'assure que les gens paniquent et vendent leur dernier volume et qu'ils n'y croient plus. Et une fois qu'ils n'y croiront plus, on peut initier une tendance haussière plus haut sommet, plus haut creux. Et éventuellement, si vous êtes sur la chaîne, eh ben, on va garder ADA de manière très attentive, mais pour l'instant, que c'est un solde. Voilà. Pour un meilleur investissement, pour quelque chose de mieux. Voilà. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.